Et quand la volonté, elle sublime la matière, ça s'appelle de la volonté. Quand la volonté, elle se transforme à cause de la matière, ça s'appelle le désir. Mais vous avez tous compris qu'en vérité, c'est juste une énergie qui vient de l'âme et que nous, on va décider d'orienter vers là ou vers là. D'accord? Comme tu as une impulsion qui vient, tu dis ou j'en fais de la bonne volonté, j'en fais de la mauvaise volonté. Ou je parle comme un gamin, ou je parle comme un adulte. Ou j'assume, ou je me défile. Donc ce choix de comportement, en fait, c'est une réorientation. D'accord? C'est moi qui va réorienter le fluide vers là où je veux. Ok. Eh bien, cette logique-là, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est impossible que l'espoir, il provienne d'autre part que de la neshama. Parce que l'espoir, c'est quoi? C'est de continuer malgré que tu as l'impression que tu es au bout. Ça va? Mais dans la matière, tu es déjà au bout. Donc ça ne veut rien dire de continuer. C'est pour ça que les matérialistes sont désespérés. C'est qu'en France, il y a 39 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs. C'est énorme. On est les plus gros consommateurs d'Europe. Pourtant, les 3/4 des gens, ils ont un toit sur la tête. Ils ont une maison, ils ont une deuxième maison, ils ont un compte en banque, ils sont mariés, nos enfants. Alors comment ça se fait qu'ils prennent des petits cachets? Et c'est normal. Parce que si ta soif, elle est spirituelle ou elle est essentielle, et tu la combles avec du superficiel, c'est normal que tu as toujours soif. C'est comme si le gars, il n'arrive pas à démarrer, toi, tu es derrière la pompe à essence, tu dis, bon, monsieur, ça va, ça fait 1 heure que vous êtes en train de mettre de l'essence. Je dis, écoutez, j'arrête pas de mettre de l'essence, je démarre, ça démarre pas, je démarre, ça démarre pas. Alors, je comprends pas ce qui se passe. Il dit, excusez-moi, vous pouvez me dire comment vous faites? Le mec, il se rend compte qu'en fait, ça fait 1 heure et demie qu'il met l'essence dans le réservoir d'essuie-glace. Ça va? D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu donnes pas à l'enfant ce qu'il a besoin, c'est normal que tu n'allais pas là. Si toi, tu donnes pas à ton conjoint ce qu'il a besoin, bien que tu lui donnes ce que tu penses qu'il a besoin, mais c'est pas ce qu'il a besoin, tu mets à côté. Donc après, ça démarre pas. Ouais. Eh ben, cette logique-là, c'est ça l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir, en vérité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le carburant de la vie. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans espoir. Tu es obligé d'espérer dans ton couple, tu es obligé d'espérer dans ton business, tu es obligé d'espérer dans ta Torah, tu es obligé d'espérer dans Dieu, tu es obligé. Ouais. Le problème, c'est que cet espoir, s'il n'est pas concrétisé, s'il n'est pas réalisé, il devient désespoir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est au départ, qu'est-ce que c'était? Quelle était la nature de cette énergie-là? C'est seulement quand la personne, elle se connaît profondément, qu'elle sait si elle est en train de produire, comme je vous ai dit tout à l'heure, une illusion ou une ambition. De la même manière, de savoir est-ce qu'elle a un désir ou est-ce qu'elle a une volonté. D'accord? Est-ce qu'elle veut se marier ou elle en a marre d'être seule? C'est pas la même chose. Ouais. Est-ce qu'il veut des enfants parce qu'il veut concrétiser son amour? Ou non, parce qu'elle a peur que son mari parte, alors il lui dit peut-être qu'après 3 gosses, il n'osera pas partir. Ouais. Donc tu veux des bébés ciment ou des bébés d'amour? Donc toute la vie, c'est pareil. Est-ce que tu travailles pour nourrir ta famille ou tu travailles pour fuir ta famille? Est-ce que tu donnes la tzedaka pour soulager la souffrance de l'autre ou alors pour soulager la ramma qui te crie en te demandant? Est-ce que tu t'achètes de la tranquillité ou tu t'achètes de la solidarité? Si la personne n'est pas capable de faire ces nuances-là, ouais, comment elle peut savoir si elle est en train de vivre sa vie ou vivre autre chose? Vous comprenez ce que je dis ou non? Et si vous dites, bon attendez, c'est évident, ben moi je passe ma vie à rencontrer des gens, quel que soit leur niveau social, leur niveau de religion, qu'à un moment, parce que la vie, elle a prévenu 10 fois, 20 fois, 20 fois la vie, elle te dit. Le directeur d'école, le prof, ton cousin, ton frère, ton rave, chaque fois tu dis, mais oui, je sais, mais oui, je sais, mais oui, je sais, mais oui, je sais. Alors, moi j'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on a essayé de le prévenir, il a dit, je sais. C'est quoi le pire qui peut lui arriver? Vous savez ou non? Non. C'est qu'un jour, il dit, si j'avais su. C'est intéressant. C'est que le mec qui dit, si j'avais su, c'est le mec qui dit, je sais. Lequel qui est conscient? C'est celui qui aujourd'hui dit, si j'avais su, donc en fin de compte, je me rends compte que je ne savais pas. Ouais. Ou non, c'était le mec qui disait, je sais,
et qui était conscient, et maintenant il se ment lui-même pour légitimer en disant si j'avais su, genre si j'avais su. T'as compris l'idée ou non? Mais c'est quoi je sais? Vous parlez français, non? Je sais, ça veut dire quoi? La da'at, dans la Torah, et dit le Maharal, c'est faire un avec la réalité. C'est que quand toi, tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle je ne sais pas. Si tu connais une halakha dans le Shulchan Aruch, mais que tu fais le contraire, ça veut dire je sais, tu sais pas. Tu dis non, je sais, mais j'applique pas. Non, 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 non. Parce que toi, tu dois élever le niveau de connaissance à penser que connaître, c'est être. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu dis non, non, il y a la culture d'un côté, il y a le vécu de l'autre. Ça, c'est compliqué la vie, c'est pas simple, on est obligé de faire des compromis. Bon, qui te l'a promis. Mais l'idée, c'est ça. C'est l'idée de dire non, 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 non. Tant que je ne vis pas ce que je pense, je dis pas je sais. Tu sais que c'est sourd, la preuve, tu fais attention. Tu sais que c'est ton devoir, la preuve, tu le fais. Tu sais que c'est important, la preuve, tu t'investis, c'est normal. Mais si tu t'investis pas, ça veut dire que tu sais pas que c'est important. Si, je sais que c'est important, mais vous savez, grave, c'est compliqué, puis la fatigue, l'âge, la maturité, toutes les lourdeurs du monde. Mais si je te mets un flingue sur ta tête, ou je te dis je vais tuer ta race de toute ta famille, tu vas le faire. Donc pourquoi tu fais sous la menace ce que tu devrais faire sous la conscience? Tous les gens qui sont malades, pourquoi ils prennent des résolutions? Parce qu'ils ont frôlé la mort. Mais avant, ils savaient très bien le danger. Non, tout c'est pareil. Tant qu'il n'a pas reçu la lettre de l'avocat, mais elle n'osera jamais. Mais c'est pas comme ça. C'est une petite famille. Mais voilà, c'est marqué. Elle demande le divorce à l'amiable. Je dis, pas possible. Enfin, frère, ça n'a pas de sens. Non, c'est Monique maintenant. Ouais. Donc cette idée-là, vous avez compris que en fait, la matière, le corps, la neshama développe l'espoir. Cet espoir, si je le mets dans de la matière, automatiquement, il va générer du désespoir. C'est pour ça que les consommateurs sont jamais satisfaits. Si je le mets dans de la spiritualité, il va générer de l'espoir. Parce que la spiritualité, elle est de la même nature que l'espoir. De la même manière que la nature profonde de l'espoir, elle vient de la neshama, de la même manière, la spiritualité aussi, elle est de la même nature, elle est comme la neshama. Donc en vérité, c'est moi qui décide. Maintenant, le problème,